Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu cette soirée. Nous avons encore ce privilège de nous retrouver autour de sa parole de vérité. Amen. Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin, ce temps de confusion. Mais à nous, il a promis, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu nous a envoyé ce glorieux message biblique du temps de la fin qui nous fait sortir de toute confusion. Donc on peut réellement dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Parce que selon la parole prophétique, il y a l'écriture de Zacharie 14, 7 qui a une double application. Application littérale qui aura lieu au début du millénium. Et Frère Branham l'a appliqué aussi par analogie, en rapport avec ce message du temps de la fin. Il a dit qu'il y aura un jour qui vient, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et au temps du soir, cette lumière a paru. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les ténèbres religieuses, mais nous marchons dans la lumière. Amen. Dieu nous a fait cette grâce-là, bien-aimés frères, et nous devons recevoir cela comme une grâce. Nous n'avons pas jeûné pour que ce message arrive. Nous n'avons pas demandé ça. Mais c'est Dieu dans sa miséricorde qui nous a envoyé ces messages. Amen. Donc la venue de ces messages bibliques du temps de la fin, c'est une grâce de Dieu pour nous. Amen. Et la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Amen. Donc quand Dieu te fait grâce, reçois ça aussi comme grâce. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est aussi un secours divin. C'est-à-dire quand Dieu nous fait grâce, cette grâce vient comme un secours de Dieu pour nous rendre capables de faire ce qu'on n'était pas capable de faire. C'est ça la grâce de Dieu, frère. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet, mais ça sera orienté vers le repas du Seigneur. Parce que même en rapport avec le repas du Seigneur, si vous voulez bien le célébrer, il faut interroger les temps anciens. Sinon, vous ne célébrerez pas ça correctement. Ici, chez nous, particulièrement chez nous, là, il y a des gens qui célèbrent le repas du Seigneur avec une boule de foufou de maïs, avec la sauce de l'oseille rouge. Donc, foufou masangou soupe ngaïngaya rouge. Et il prend une boule là-bas, il met dans la sauce là-bas, il prend. Et on appelle ça le repas du Seigneur. Vous voyez? Et il y a des gens qui prennent ça peut-être avec des biscuits. Il y a des gens qui prennent ça avec le pain, avec le vin, avec la grenadine. Et vous allez voir qu'ils appellent ça aussi repas du Seigneur. Ça, ce n'est pas le repas du Seigneur, c'est le repas des hommes. Mais nous, nous allons célébrer le repas du Seigneur. C'est-à-dire tel qu'il a été institué par le Seigneur lui-même. Et pour bien réussir à le célébrer, nous devons interroger les temps anciens. Parce que ça n'a pas commencé au XXe siècle. Ceux qui ont célébré le repas du Seigneur, il y a cela 2000 ans. Que la première Sainte Seine, ou bien le premier repas du Seigneur, a été célébré. Et cela a été institué par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui a institué le repas du Seigneur. Enfin, ça s'appelle le repas du Seigneur. C'est différent de nos repas que nous organisons là-bas. Ça, c'est le repas du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a institué. Alors, nous ne pouvons pas fabriquer quelque chose. Nous devons le faire tel que le Seigneur l'a institué. Bien, mes frères et sœurs, alors, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Nous allons lire deux écritures. Une écriture en rapport avec notre thème et une autre en rapport avec le repas du Seigneur. Je prends Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Écoutez. Verset 32, je lis seulement le verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Frère, même en rapport avec ces repas, il ne faut pas demander au pape. Il faut demander aux temps anciens qui t'ont précédé. C'est que nous devons revenir à Pierre, à Paul. Mais comment est-ce que vous avez célébré ça? Et nous allons faire la même chose. Écoutez, je vais vous montrer dans les Écritures comment c'était célébré. Je vais lire beaucoup d'écritures, d'autres je ne saurais pas lire à cause du temps, je vais vous dicter. Vous irez lire ça à la maison. Frère, tout est dans la parole. Ce document ici
a la réponse à tous nos pourquoi. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Gloire. Dieu notre Père céleste, nous venons de chanter que tout soit pour Jésus. Que cette soirée de communion soit pour Jésus. Que la parole qui sera apportée donne gloire à Jésus. Amen. Bénis ces moments, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne ta parole. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Remarquez, frère, je l'ai dit la fois passée, je le redis maintenant. Cette phrase n'est pas une probabilité. Ce n'est pas une requête. C'est un ordre du Seigneur. On n'a pas dit, si vous le voulez, vous pouvez interroger. Mais on a dit, interroge. C'est-à-dire que c'est un ordre de Dieu. Chacun a le devoir d'interroger. Chacun, frère, doit interroger les temps anciens. Voir ce qui s'est passé là, dans les temps anciens, et actualiser ça aujourd'hui. Pratiquer ça aujourd'hui. Parce que ce qui fut fait là-bas, Dieu l'avait confirmé. Et Dieu l'a mis dans les Écritures. Et il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner. Pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est 2 Timothée 3, verset 16 à 17, que je viens de citer là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions, en toute situation qui se présente, interroger les temps anciens. Parce que quelqu'un peut entrer ici, il voit seulement la coupe là-bas, il voit le vin là-bas, tous ces médis, ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais il faut que nous interrogions, nous voyons comment, que dit l'Écriture à ce sujet ici. Parce que nous n'inventons rien. Tout est dans la parole. Dieu l'a dit depuis l'Ancienne Alliance et il l'a confirmé dans la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un tout. Et le deux là forme le document divin que nous appelons la Sainte Bible. S'il vous plaît, je dois vous dire que sur la terre, il n'y a pas 2 livres saints. Le seul livre saint, c'est la Bible. Amen. Parce qu'il n'y a pas un autre livre sur la terre qui est le document de Dieu. Et le livre qui est le document de Dieu, c'est-à-dire le livre dont Dieu a pris comme propriété privée, c'est la Bible. Amen. Et tout ce qui appartient au saint est saint. Et je vous dis que comme nous lui appartenons, nous sommes des saints. C'est vrai, nous sommes des saints. Nous ne deviendrons pas saints après notre mort. Par la canonisation d'un païen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il fait de vous saints. C'est une distraction. Nous sommes saints ici sur la terre. Parce que nous sommes la propriété du saint. Parce que nous sommes issus du saint. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Même en rapport avec le repas du Seigneur, nous devons interroger les temps anciens. Parce que nous n'allons pas être le premier à le célébrer cette nuit ici. Il y a eu des gens qui l'ont célébré avant nous. Et le modèle a été donné par le Seigneur lui-même. Et par la suite, les apôtres l'ont pratiqué. Même le prophète de notre temps l'a pratiqué. Amen. Le serviteur fidèle et prudent le pratique. Amen. Nous aussi, nous devons le pratiquer. Amen.
Ça veut dire que c'est une pratique biblique, une pratique apostolique. C'est conforme aux Saintes Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais, j'avais lu ce matin Deutéronome, hein? J'avais lu deux écritures. Hein? J'ai lu la deuxième écriture, c'est dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Écoutez ce qui est dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. On n'a pas dit qu'il a pris des pains. Hein? Frère, dans la Bible, chaque mot signifie quelque chose. Et nous devons apprendre à respecter la grammaire des Écritures. On dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Je voulais en passant dire quelque chose, parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens, quand on présente les repas, ils disent Seigneur, bénis ces repas. On ne bénit pas les repas. Pour les repas, on rend grâce. Amen. Parcourez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez nulle part où on bénit les repas. Au Seigneur, bénis ces repas, bénis cette nourriture. Non. On rend grâce à Dieu qui nous a donné cette nourriture là-bas. Tout ce que Dieu a créé est déjà bon. Et quand la nourriture se présente devant nous, vous verrez même le Seigneur. Prenez même dans Jean 6. Quand il a pris le pain, les 5 pains, plutôt c'était 5 pains et 2 poissons. C'était les 5 pains et 2 poissons. Vous allez voir que le Seigneur avait rendu grâce. Et même pour le repas du Seigneur, quand le Seigneur a pris la coupe, il a pris le vin, il rendit grâce. Pour la nourriture, on ne bénit pas la nourriture, mais on rend grâce à Dieu qui nous a donné cette nourriture là-bas. Et nous lui demandons de sanctifier ça. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je crois que ce sont des choses qu'il faut retenir. Quand la parole de Dieu apporte une correction, nous nous alignons. Nous faisons ce qui est conforme aux Écritures. Parcourez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne verrez pas quelqu'un devant la nourriture, il a béni le repas. Ça n'existe pas. Mais chaque fois, vous verrez qu'on rendait toujours grâce. Et la Bible dit que rendait grâce en toutes choses. Bien aimés frères, je passe, mais je crois que tout le monde a compris. Parce qu'il est écrit, et le Seigneur, après avoir rendu grâce, on n'a pas dit le Seigneur, après avoir béni le repas. Mais le Seigneur, après avoir rendu grâce. C'est-à-dire que quand il était devant ces repas ici, qui est en face de nous là-bas, le Seigneur a pris ça et il a rendu grâce. Et nous aussi ce soir, nous rendrons grâce à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, frère, il est écrit dans la Bible que c'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Même la nourriture de nos âmes, c'est Dieu qui nous la donne. C'est pourquoi dans notre Père, nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est que le pain dans le naturel ou le pain spirituel qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Bien aimés frères, écoutez. Et après avoir rendu grâce, je suis au verset 24, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est précis. Hein? Il a pris le pain, il a pris la coupe. Il n'a pas pris des pains et des coupes. Mais il a pris le pain et la coupe. C'est ça l'ordre divin. C'est comme ça que c'était pratiqué dans le temps ancien. Le pain et la coupe. Pas les pains et les coupes. Il faut respecter cet ordre là-bas. Vous ne lirez nulle part dans les Écritures où lors du repas du Seigneur, il y avait plusieurs pains et plusieurs coupes. C'était toujours un pain et une coupe. Tous les apôtres l'ont fait de cette façon là-bas. Même le Seigneur lui-même l'a fait de cette façon-là. Nous devons le faire de la même manière. Parce que nous ne fabriquons rien, mais nous interrogeons les temps anciens. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il dit, quand toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le repas du Seigneur, c'est un événement qui nous réunit
au devenu du Seigneur. Il nous relie à la première venue du Seigneur. Parce que c'est un mémorial ou un souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha. Ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Chaque fois que nous venons célébrer le repas du Seigneur, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous à Golgotha. Nous nous souvenons du corps meurtri du Seigneur. Donc chaque fois que quelqu'un vient ici pour célébrer le repas du Seigneur, il se souvient du corps du Seigneur qui a été meurtri pour lui. Il se souvient du sang du Seigneur qui a été versé pour lui. Donc c'est un événement qui nous rattache à la première venue et nous annonce la seconde venue directement. Donc quand nous prenons ça, nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix et nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le repas du Seigneur, c'est un événement qui nous rattache à la première et à la seconde venue. C'est fondamental, bien mes frères et sœurs. Alors, remarquez ce que Paul dit. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Frère, amen. Le vrai enseignement ou la vraie doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. Amen. Et je dois vous dire une chose. On ne peut pas avoir plusieurs doctrines. Non, non, non. Oh non, ça c'est la doctrine écrite à Bruxelles. Ça, c'est la doctrine écrite à Londres. Ça, c'est la doctrine écrite à l'Est. Non, 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 non. La doctrine qui est écrite à Bruxelles, c'est la même doctrine écrite à l'Est. C'est la même doctrine. Quand je vais monter ici, je n'ai pas besoin de négocier avec Michel sur ce que je dois prêcher. Non, il me donne librement sa chair parce qu'il sait que nous avons la même doctrine. Beaucoup de gens sont séduits par la citation de Frère Branham qui dit que non, chaque église doit avoir sa doctrine. Frère Branham, quand il dit ça, il parle de l'église du Seigneur par rapport aux dénominations. Oui, oui. C'est-à-dire, la dénomination pentecôtiste a sa doctrine. C'est que quand il parle, nous savons que ça sont des pentecôtistes. Les protestants, ça ce sont des protestants. Quand un catholique ouvre la bouche, ça sont des catholiques. Ça sont des témoins de Jéhovah. Quand il dit chaque église doit avoir sa doctrine, il s'agit de l'église du Seigneur par rapport aux dénominations. Il ne veut pas dire que nous, dans ces messages ici, chaque assemblée locale doit avoir sa doctrine. Mais finalement, le Seigneur aura combien de doctrines? Je vous dis, le Seigneur n'a qu'une seule doctrine. Et la doctrine du Seigneur s'appelle la saine doctrine. Et quand Paul a pris la parole dans Tite chapitre 2, verset 1, il a dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et tout vrai ministre qui monte ici, quand il ouvre la bouche, il doit nous dire des choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine qui n'a pas de microbes. C'est la doctrine qui est pure. Parce qu'elle est sortie de la bouche de celui qui est pur. C'est vrai. Maintenant, écoutez, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc Paul n'était pas un débrouillard. Paul était un envoyé de Dieu qui disait les paroles de Dieu. Amen. La Bible dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Frère, quand un ministre monte ici, ce n'est pas pour nous faire des déclarations, pour chercher à nous impressionner, il doit nous dire les paroles de Dieu. Amen. Et les paroles de Dieu se trouvent dans la Bible ici. C'est vrai. Remarquez, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que ma doctrine à moi, relative au repas du Seigneur, ce n'est pas une fabrication locale, mais c'est l'enseignement du Seigneur. Bien mes frères et sœurs, vous allez remarquer que le Seigneur lui-même, prenez votre Bible, dans Jean chapitre 7, le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Jean chapitre 7, au verset, je commence au verset 14 jusqu'à 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Amen. Frère, l'enseignant, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'enseignant. Le docteur, c'est Jésus-Christ. Il enseignait. Le Seigneur Jésus est le seul homme qui avait ou qui a les 5 ministères. Jésus est le prophète.
Jésus est l'apôtre. Jésus est le docteur. Jésus est l'évangéliste. Et Jésus est le berger. Tous les 5 ministères se trouvent en lui. Tous les 5. Parce qu'il n'y a pas de temps, je vais vous donner des écritures pour vous montrer comment Jésus est tous ces 5 ministères là-bas. C'est dans votre Bible là-bas. Il est l'apôtre. Il est le prophète. Il est le docteur. Il est l'évangéliste. Il est le berger. C'est vrai. Et il est dit ici, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'est les docteurs. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc pour eux, pour connaître les Écritures, il faut aller faire la théologie. Frère, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle lui-même. Ne pensez pas que pour devenir un prédicateur, il faut aller dans une école quelque part. Non. Les prédicateurs, c'est Dieu lui-même qui les envoie. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? C'est Dieu lui-même qui les envoie. Étant monté dans la hauteur, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... Donc il a donné, ce sont des hommes dons. On n'a pas dit il a donné aux uns. Non, non, non. Il a donné les uns. Donc il prend Michel ici, il vous les donne comme don. Donc même moi qui vous parle ici, vous êtes en train de voir un don. Un homme don. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres. Pas il a donné. Il y a des gens qui disent abusivement, il a donné aux uns comme. Non, 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 non. Il a donné les uns. C'est que Dieu a fait de nous des dons. C'est pourquoi les ministères de la parole sont supérieurs aux 9 dons du Saint-Esprit. Ça, il faut le savoir. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a un don de guérison, les gens commencent à le suivre, ils minimisent les ministres de la parole. Oh, les ministres de la parole, celui qui a un don de guérison, il a ça, c'est mal. Il conjugue le verbe avoir. Il a les dons de guérison. Mais il n'est pas les dons de guérison. Mais quand quelqu'un a un ministère d'enseignement, il est enseignant. Puisque Paul a dit, dans Galates 2, c'est lui qui a fait des pierres apôtres des circoncis, il a fait aussi des moi apôtres des païens. Il a fait des moi. Et vous le verrez, il se présente, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, et apôtre. Il l'était. Donc Dieu ne nous a pas seulement donné, mais il a fait de nous ces dons-là. C'est pourquoi le ministère est supérieur aux dons, aux 9 dons du Saint-Esprit. Nous sommes des hommes dons. Et ces dons-là, Dieu les a fait à l'Église. C'est pourquoi l'Église doit recevoir avec reconnaissance les ministères de la parole de Dieu. Il ne faut pas les banaliser, frère. Écoutez, s'il vous plaît. Il dit, si quelqu'un veut faire... Il dit, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Est-ce que vous comprenez que l'enseignement de Jésus était fondé sur les Écritures? C'est clair, frère. L'enseignement de Jésus était basé sur les Écritures. L'enseignement des apôtres est basé sur les Écritures. Même notre enseignement est basé sur les Écritures. Donc Jésus, pour convaincre les gens dans sa génération, quand il est venu dans les corps de chair, il prenait les Écritures. Et c'est sur base des Écritures qu'il cherchait à les convaincre. Écoutez, quand il a enseigné, les gens disaient, mais tiens, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ils ignoraient que cet homme-là, c'était la parole faite chair. Donc toutes les Écritures-là, c'était lui. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je vais les citer Jean 5, verset 39. C'est la vérité, frère. Toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi Frère Branham disait, il dit que si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Prenez les lunettes de Dieu, revenez, vous trouverez Jésus là-bas. Frère, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. C'est pourquoi nous le prêchons. Nous n'aurons pas honte de citer ce nom-là. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Même ce soir, tout ce que nous ferons, nous citerons ce nom-là.
écrit, frère, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Vous voyez d'où vient l'enseignement de Paul là-bas. Donc, lui, il se réfère à Jésus. Jésus se réfère à celui qui l'a envoyé. Donc, en réalité, la doctrine que nous prêchons aujourd'hui, c'est la doctrine de Dieu. Et Dieu, en tant que Père, il a enseigné le Fils. Le Fils, lui, quand vous lisez dans Actes chapitre 1er, prenez votre Bible, Actes chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Théophile, Acte 1, 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc vous voyez, Jésus a enseigné les apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Même ce soir, nous parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Faisons pas la politique ici. Ici, nous parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais vous avez remarqué que Jésus a pris, donc après sa résurrection, il a pris 40 jours pour les enseigner. Et maintenant, quand il fut élevé et il est allé au ciel, il a renvoyé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il a continué à enseigner les apôtres. C'était toujours le Seigneur. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Frère, alors, quand les apôtres se sont levés, depuis le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à parler, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement des apôtres, en réalité, n'est pas l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Seigneur. Donc, Dieu a enseigné Jésus, Jésus a enseigné les apôtres nous ont enseigné. C'est la même doctrine, frère. Cette doctrine ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. C'est l'enseignement qui vient du ciel. C'est ainsi que dans Jean 6, verset 45, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc cet enseignement ici, ce n'est pas notre enseignement, c'est l'enseignement de Dieu lui-même. Et quand c'est Dieu qui enseigne, ça sera toujours conforme aux Saintes Écritures. Dieu ne quittera jamais la Bible. Il reste là. Et nous aussi, nous restons là-bas. Bien, mes frères et sœurs, Paul dit, le Seigneur, la nuit où, je peux reprendre ça, 1 Corinthiens 11, verset 23, la nuit fut livrée, car j'ai reçu le Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Ça signifie que quand nous lisons ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 11, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Je reçu le Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Peuple de Dieu, on ne célèbre pas le repas du Seigneur le matin. C'est toujours le soir ou la nuit. Toujours. Parce que le jour où le Seigneur a institué le repas du Seigneur, c'était pendant le repas de la Pâque. Et la Pâque était toujours célébrée le soir. Et on mangeait ça toute la nuit. Et puis je vais vous dire une chose. Parce que j'avais vu cette confusion chez nous en Afrique là-bas, dans une province, où les gens craignaient de manger le repas du Seigneur au-delà de minuit. Ils avaient peur. Ils disent que si ça arrive au-delà de minuit, ça devient le déjeuner. Frère, il faut apprendre à voir toutes choses selon Dieu. La façon de compter le temps de Dieu est différente de la façon dont les Romains comptent le temps ici. Vous ne trouverez pas dans votre Bible 23 heures, 19 heures, 15 heures, 16 heures. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans votre Bible, vous trouverez que le jour est compté en heures. Et le jour commence à 6 heures et se termine à 18 heures. Et la nuit est toujours comptée en veille. Et la nuit commence à 18 heures et se termine à 6 heures. Et vous verrez même que quand Dieu a créé le soleil et la lune, la Bible dit qu'il a créé le soleil pour présider au jour. Amen. Et il a créé la lune pour présider à la nuit. Amen.
C'est que le jour, c'est la période où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il va se coucher. Et la nuit, c'est la période où le soleil s'est couché, la lune vient, jusqu'à ce que la lune va disparaître le matin. Et vous verrez que dans toute la Bible, j'ai beaucoup d'écritures, dans toute la ligne de l'écriture, vous verrez que quand on parle de la nuit, on dit toujours les veilles de la nuit, à la troisième veille, première veille, à la veille du matin, à la veille, à minuit, au chant du coq, ainsi de suite. Ce sont les veilles de la nuit. Et il y avait des veilles romaines et il y avait des veilles juives. Les veilles juives avaient 4 heures chacune. Pour les juifs c'était seulement 3 veilles. Chacune avait 4 heures. La première allait de 18 heures à 22 heures. La deuxième de 22 heures à 2 heures du matin. Et la dernière, c'était de 2 heures à 6 heures du matin. Mais les veilles romaines, c'était 4, de 3 heures chacune. Et le Seigneur, comme il est venu pendant l'époque où c'est Rome qui les colonisait, il a recouru aux veilles romaines. C'est pourquoi vous allez voir qu'il parle de 4 veilles, le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de la veille du soir qui va de 18h à 21h. Et il parle de la veille de minuit qui part de 21h à minuit. Et il parle de la veille du chant du coq qui va de minuit à 3h du matin. Et il parle de la veille du matin qui va de 3h du matin à 6h du matin. Ce sont les 4 veilles romaines. Donc, vous lirez votre Bible, vous verrez que chaque fois, depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, où on parlait de la nuit n'a jamais été comptée en heure. La nuit est toujours comptée en veille. C'est pourquoi on parle des veilles de la nuit. Et même en rapport avec les sentinelles, on parle des veillées. C'était par rapport à la nuit. Donc, comme maintenant là, nous allons dire non, maintenant il est... c'est 20 h là-bas. Hein? C'est 20 h. Ah, on dit, maintenant il est 20h30. Jamais dans la Bible vous trouverez le terme 20h30. Ça n'existe pas. Ça, c'est la façon romaine de compter qu'on nous a inculqué. Et dans cette façon romaine, vous allez voir, dès qu'on arrive seulement à 1h, on dit c'est 1h du matin. Alors les gens prennent cette façon romaine là-bas, ils ramènent à la Bible. Non, 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 non. Interrogez les temps anciens. Même par la façon de compter l'heure, interrogez les temps anciens. Vous allez voir que le jour était compté en heures. Et le jour a 12 heures, de 6 heures à 18 heures. Le milieu du jour est appelé midi. La nuit est comptée en veille. Et le milieu de la nuit est appelé minuit. Parce que si vous prenez de 18 heures à minuit, c'est 6 heures. De minuit à 6 heures, c'est 6 heures. Donc, ces 12 heures là-bas, ces 12 heures-là sont réparties en 4 veilles romaines et 3 veilles juives. Et minuit, c'est le milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'on peut manger le repas du Seigneur même jusqu'à 4 heures du matin. C'est un ordre conformément à la parole. Parce que la Pâque s'est mangée toute la nuit et on ne devait rien laisser jusqu'au matin. Et vous trouverez même Paul, peut-être toi tu doutes, je te lis là où Paul a mangé cela au-delà des minutes. Prenez Actes chapitre 20 pour que le débat s'arrête là-bas. Actes chapitre 20, prenez à partir du verset 7. Frère, nous donnons toujours raison à la parole. Hein? Écoutez, Actes chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Frère, il y a 4 terminologies, avant de continuer la lecture, il y a 4 terminologies en rapport avec le repas du Seigneur, en rapport avec la Sainte Seine. Premièrement, c'est rompre le pain. Dans la Bible, vous lirez, on dit rompre le pain. Il s'agissait toujours des repas du Seigneur ici. Vous lirez ça dans Acte 27 qu'on a lu. Vous pouvez aussi noter Acte 2, 46. Acte 2, 46. Acte 2, 46, vous trouverez, il est dit, je vais rentrer dans Acte 20, hein. Acte 2, 46, il est dit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Frère, ils ne rompaient pas les pains au pluriel. Ils rompaient le pain. Même nous ce soir, nous allons rompre le pain. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et notre détail, on ne mange pas ça à l'extérieur. On mange ça toujours dans la maison. Que ce soit le repas du Seigneur ou le lavage des pieds, toujours dans la maison. Les Écritures sont là. Ce sont les détails que je vous donne, que vous devez retenir.
Parce que c'est conforme à ce qui a été pratiqué dans les temps anciens. Et on doit pratiquer la même chose aujourd'hui. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Frère, c'est que quand vous venez pour manger ces repas, l'orgueil ne doit pas exister. Tu viens là-bas, tu passes, tu crois que tu es supérieur à l'autre. Non, non, non. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il ne faut pas que quelqu'un se croie supérieur à nous ici. Le supérieur, c'est Dieu. Moi, quand je vais regarder mon frère Michel ou mon frère Jean-Claude ici, je dois les considérer comme étant supérieurs à moi. Lui aussi doit me considérer comme supérieur à lui. En ce moment-là, personne ne dominera sur l'autre. Nous serons égaux. C'est vrai, frère. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce qui est écrit. Acte 46. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc quand nous venons manger, frère, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir, frère. Et nous devons manger avec simplicité de cœur. Remarquez, on n'a pas dit simplicité extérieure. Toi, tu viens là, tu veux montrer que tu es simple. Tu viens en babouche, tu te dis c'est la simplicité. Non, ça c'est la négligence. Frère, il est question de la simplicité des cœurs. Donc il s'agit des gens qui ont l'humilité dans leur cœur là-bas. Des gens qui savent donner raison à Dieu et à sa parole. En toutes circonstances. C'est par là qu'on reconnaît les élus de Dieu. Les élus de Dieu, même s'il est fâché, brandissait seulement l'écriture, il va disparaître. Parce que la Bible, c'est l'autorité de l'Église. La parole, c'est notre autorité, frère. Mais quand vous voyez quelqu'un vous brandissez l'écriture, il se fâche, alors il n'a pas fait l'expérience avec Dieu. Un enfant de Dieu est faible devant la parole. Amen. Il peut être là, non, j'entendais personne. Mais dès que vous dites, frère, il est écrit. Il est écrit quoi, frère? Dès qu'il écoute ça, ma case est il devient faible devant la parole de Dieu. C'est là qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Et précisément les élus de Dieu. Parce qu'un appelé peut se contenter de la volonté permissive. Hein? Et un réprouvé peut s'en foutre de tout. Mais un élu, c'est la parole qui compte pour lui. Donc vous comprenez, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ce n'était pas à l'extérieur. Tu prends le repas, tu le pain, tu vas manger à l'extérieur là-bas, tu contemples la nature. Jamais. On mange ça dans la maison. C'est la Bible. Même la Pâque était toujours mangée dans la maison. Je vais vous dire des écritures. Hein? Quelques écritures. Écoutez. Même la Pâque, c'était toujours dans la maison. Deutéronome 16, 1 et 6. Rapidement. Avant de revenir à l'autre là. Deutéronome 16, 1 et 6. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir pendant la nuit. Je lis Deutéronome combien? Ouais. Verset 6, il dit. Ah non, là, ça n'a pas avec. Non. Attendez, j'ai donné une écriture en rapport avec le soir. Je donne les écritures en rapport avec la maison. C'est Exode 12, 46 et 7. Le verset 7 d'abord. Exode 12, le verset 7. Et puis le verset 46. Exode 12, 7 et puis 46. Là, c'est un rapport avec la Pâque. Puisque le repas du Seigneur a été célébré pendant le repas pascal. C'était pendant le repas pascal. Écoutez, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. On mangeait la Pâque dans les maisons. Verset 46, Exode 12, 46. On ne la mangera que dans la maison. Amen. On parle de la Pâque. On ne la mangera que dans la maison. Amen. Et dans Acte 2, 46, que nous avons lu avec vous, il est dit, il rompait les pains dans les maisons. Amen.
C'était toujours dans les maisons, pas à l'extérieur. Et si vous prenez encore Luc 22, verset 8 à 12, Luc 22, 8 à 12, écoutez. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Donc ils avaient besoin d'un lieu. Amen. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Amen. Vous avez suivi? Suivez-le dans la maison où il entrera. Amen. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit. C'est-à-dire que vous trouverez un maître, hein, mais vous lui direz, le maître te dit. Amen. Frère, on peut avoir plusieurs maîtres, mais Jésus c'est le maître. Amen. Donc vous direz au maître de la maison, le maître te dit. Amen. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. Où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Frère, nous ne sommes pas disciples d'Abraham. Nous ne sommes pas disciples de frère Franck. Nous sommes disciples du Seigneur. Amen. Ça, il faut le savoir. Nous sommes disciples du Seigneur. Parce que même si le frère Franck se tient pour nous prêcher ou nous enseigner la parole de Dieu, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne par lui. C'est pourquoi il aura terminé. On ne dira pas que celui qui a des oreilles écoute ce que frère Branham a dit, écoute ce que Franck a dit, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Même ce soir, ce n'est pas moi qui vous enseigne, c'est l'Esprit qui enseigne. C'est pourquoi quand nous aurons terminé, nous dirons nous sommes des serviteurs inutiles. La gloire doit être donnée à Dieu seul. C'est vrai, frère. Donc ça ne peut être mangé que dans la maison. Toujours. Acte 20, 7 à 8, nous revenons là-bas. Vous allez voir. Acte 20, 7 à 8. On peut lire même 7 jusqu'au verset 11. Acte 27 à 11. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est la première terminologie en rapport avec le repas du Seigneur. Les apôtres l'appelaient aussi rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul il a prêché jusqu'à minuit. Il a prolongé son discours. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Vous comprenez que c'était dans une maison? Donc, ils étaient dans une maison, dans une chambre haute. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Amen. Quand il fut remonté, remarquez, hein, il a prolongé le discours jusqu'à minuit. Et légèrement au-delà de minuit, un événement surgit. C'était la chute d'Eutychus. Il tombe et il meurt. Ça a pris combien de temps? On ne sait pas, mais c'était déjà après minuit. Ça, c'est même pas discutable. C'était déjà après minuit. Et Paul descendit. Maintenant, sa descente là et sa remontée ont pris combien de temps? Nous ne savons pas. Et quand il a prié, il a fait une prière de combien de minutes? Nous ne savons pas. Tout ça, c'est toujours au-delà des minutes. Et il prie, il remonte. La Bible dit, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. C'était quand? Après minuit. Donc frère, si tu avais dans ta poche ta doctrine là-bas qu'on ne peut pas manger au-delà des minuit, alors fais-la sortir calmement, jette ça. Parce qu'elle n'est pas conforme aux Écritures. Nous, c'est sola scriptura. Seulement ce que disent les Écritures. Amen. Parce que la Bible est et demeurera notre absolu. Bien mes frères et sœurs, on ne peut manger ça que dans la maison. Nulle part ailleurs. Même le lavage des pieds, si vous lisez dans Jean 13, c'était dans la maison. C'était dans la maison. C'était pas à l'extérieur. Il faut qu'on interroge les temps anciens. Comment les apôtres pratiquaient ça? C'est de la même manière que nous devons pratiquer ça aujourd'hui. Donc, il y a différentes appellations sur le repas du Seigneur. Il y a d'abord rompre le pain, que nous avons lu avec vous. Il y a ensuite ce qu'on appelle la fraction du pain.
Acte 2, verset 42. C'est toujours dans votre Bible là-bas. Acte 2, 42. Il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, ce qu'on cite ici, ce sont les 4 piliers de l'église primitive. L'église primitive avait 4 piliers. Quels sont les 4 piliers de l'église primitive? C'était premièrement l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Frère, il faut tout coûter en contact des frères. On doit se retrouver, même si on ne mange pas ensemble, mais on peut se retrouver pour chanter seulement. On peut se retrouver pour prier, adorer. On peut se retrouver aussi pour causer. C'est toujours la communion, frère. On peut se retrouver aussi pour manger. C'est toujours la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est l'un des piliers de l'église primitive. Écoutez, donc il y avait 4 piliers de l'église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. On n'a pas dit dans la fraction des pains. J'insiste là-dessus. Mais on dit dans la fraction du pain. Un seul pain. Et dans les prières. Même les prières, au pluriel, font partie des 4 piliers de l'église primitive. L'église primitive priait beaucoup. Si nous sommes revenus à la foi apostolique, nous devons beaucoup prier. Prier beaucoup, ce n'est pas dénominationnel. Prier beaucoup, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ah, mais c'est vrai, il prie beaucoup comme un dénominationnel comme ça. Qui t'a dit que prier beaucoup, c'est pour les dénominationnels? Jésus priait beaucoup. Le Seigneur, chaque nuit, il allait sur la montagne pour prier. Nous devons aussi prier. Les prières font partie des 4 piliers de l'église primitive. Ça, il ne faut pas négliger. Même ce soir-là, malgré qu'on va célébrer la Saint-Seigneur, on va prier. On va prier, frère. Bien aimés frères, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi aussi, il a établi 3 ordonnances royales. 3 ordonnances royales. La première ordonnance royale, c'est le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce baptême d'eau nous introduit dans la communion avec les frères dans cette église locale. La deuxième, c'est le repas du Seigneur ici, qui est toujours célébré les soirs. Et la troisième, c'est le lavage des pieds. Il s'agit là des ordonnances royales. Parce que celui qui les a promulguées, c'est le roi des rois. Ce sont des ordonnances. Même dans le gouvernement de ce monde, quand on promulgue des ordonnances, on dit cette ordonnance entre en vigueur en la date de sa signature. Et ces ordonnances aussi sont entrées en vigueur en la date de leur signature. Donc, depuis que le Seigneur les a promulguées, c'est signé. Et nous devons les pratiquer comme il les a promulguées. Frère, dans le monde ici, quand le président, le premier ministre promulgue une ordonnance, tu refuses de pratiquer, tu auras des ennuis. Tu seras poursuivi. Et même dans les royaumes, les ordonnances, si vous refusez de les pratiquer, Dieu vous poursuivra. Vous aurez des ennuis. C'est pourquoi célébrer le repas du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur. Une ordonnance royale. Et nous devons pratiquer ça comme le Seigneur l'a ordonné. Il n'y a pas à négocier. Tout vrai croyant qui veut aller au ciel doit participer au repas du Seigneur. Et ce repas, vous allez voir, il est aussi appelé par le religieux, il est appelé la Sainte Seine. Vous savez pourquoi? Parce que Seine, là, ça vient du latin, qui signifie, du latin, c'est Cena, C-E-N-A, qui signifie repas. Donc, quand on parle de la Sainte Seine, on parle autrement du Saint Repas. Voilà pourquoi l'endroit où cette scène-là fut célébrée est appelé, jusqu'aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, c'est appelé Cénacle. Le Cénacle, c'est-à-dire la salle du repas, la salle de la scène. Vous voyez? C'est pourquoi quand on parle de la Sainte Seine, autrement dit, vous voulez dire le Saint Repas. Pourquoi est-ce qu'il est le Saint Repas? Parce qu'il a été institué par le Saint lui-même. Et laissez-moi vous dire, ce repas, il n'y a que le Saint qui peut prendre part. Il n'y a que le Saint. Pour nous qui sommes les saints, c'est un repas ouvert. Mais pour ceux qui ne sont pas des saints, il est fermé.
Tout le monde ne peut pas prendre part à ça. Même la Pâque, ce n'est pas tout le monde qui l'a mangé. Si vous lisez dans la Bible, dans Exode chapitre 12, verset 43, Exode chapitre 12, verset 43, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. La Pâque était une ordonnance. La Sainte Seine, le repas du Seigneur ou le souper du Seigneur, c'est aussi une ordonnance. Amen. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Amen. Aucun étranger n'en mangera. C'est vrai. Et aujourd'hui, le repas du Seigneur, aucun étranger n'en mangera. Amen. Je ne veux pas dire que si quelqu'un n'est pas belge, il ne va pas manger. Je parle de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Éphésiens 4, 17 à 18. Il est écrit. Éphésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Frère, il faut savoir ce que nous sommes. Hein? Nous ne sommes pas des païens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Tu ne peux pas être là. Tu arrives à un milieu là-bas et tu commences à te comporter comme les gens de ces milieux là-bas. Non. Daniel était à Babylone, mais Babylone n'était pas dans Daniel. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Le monde ne doit pas se retrouver en nous. C'est pourquoi il faut veiller, frère, sur votre comportement par rapport à la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un enfant de Dieu qui a cru, qui est sauvé, il dira au Seigneur que ta volonté soit faite. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est-à-dire ainsi dit le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Puisque les païens, tout ce qui leur vient de la pensée, ils s'appliquent. Tout. Tu trouveras un homme, si ça lui demande d'aller avec un homme, il y va. Et pourtant la Bible dit que c'est une abomination. On ne va pas changer de langage parce que les Blancs ont changé ça. Que dit l'Écriture par rapport à ça? C'est Dieu qui aura le dernier mot, frère. Écoutez, frère, il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, les païens. L'incompréhension, c'est une intelligence obscurcie. C'est que les païens, ils n'ont pas la compréhension des choses de Dieu. Ils ont une intelligence obscurcie. Donc quand vous leur parlez de la parole, ils ne voient pas clair. Aujourd'hui, pour que vous voyez clair dans la parole, le Seigneur doit vous ouvrir l'esprit. Afin que vous compreniez les Écritures. Et quand le Seigneur vous ouvre l'esprit, ça signifie qu'il vous révèle la parole. Amen. La révélation est une ouverture de l'esprit. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Amen. Voilà. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Amen. Tout celui qui connaît, qui n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas droit à ses repas. Et quand est-ce que nous recevons la vie de Dieu? À la nouvelle naissance. Vous savez que le repas du Seigneur concerne tous ceux qui sont nés de nouveau. Le repas du Seigneur n'est pas lié à la chambre haute. Le repas du Seigneur est lié à Golgotha. Remarquez, ils ont mangé ça avant même que la chambre haute devienne. Le Seigneur a institué ça pendant la Pâque. Et aujourd'hui, frère, tout celui qui est sauvé, même si son âme n'est pas encore scellé du Saint-Esprit, il doit prendre part à ses repas. Amen. Parce que le salut apporte en nous la vie de Dieu. Amen. Le salut apporte en nous les Zoé. Amen. Et au baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance pour les services. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu sauvés, même ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu dans leur âme, ils ont droit à ces repas ici. Amen. Je l'ai dit parce qu'il y a des prédicateurs qui disent, pour
manger la Sainte Seine, tu dois être... Tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Amen. Frère, nous sommes gens de sa maison. Amen. Nous sommes concitoyens des saints. Et nous sommes sa maison. C'est ça la Bible dit. Hein? C'est dans Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Alléluia. Il est écrit ceci. Verset 5 à 6. Hébreux 3, 5 à 6. Il est écrit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Amen. Comme serviteur. Amen. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Amen. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Amen. Et sa maison, c'est nous. Amen. Frère, vous avez vu que Paul ici a établi la différence entre Moïse et Christ. Amen. Moïse était fidèle comme serviteur. Pas sur sa maison, mais dans sa maison. Amen. Moïse était fidèle dans sa maison. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. C'est ça la différence. Donc, Christ est au-dessus de Moïse. Amen. Christ est au-dessus d'Abraham. Il est au-dessus de tous les prophètes. Amen. Remarquez, Moïse, on l'a mis dedans. Mais Christ sur. Alléluia. Pourquoi? Il est la pierre de fête de cette construction-là. Moïse, lui, il est membre de cette maison là-bas. Nous sommes les membres de la maison. Le frère Franck était membre de la maison. Mais Jésus, c'est la tête du corps de l'église. Il est le chef de l'église. Il est la pierre de fête de cette pyramide. Amen. Ou de cette construction. Frère, Jésus doit toujours être supérieur. N'essayez jamais de l'égaler à qui que ce soit. Amen. Notre Seigneur est incomparable. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs, il est important que vous compreniez ces choses. Donc il y a ces trois ordonnances royales, le baptême, le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Si tu n'as pas encore été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceci ne te concerne pas. Amen. Ça concerne ceux qui ont déjà été baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu, pas par l'eau, mais par la croix. Amen. Parce que la vie de Dieu, nous ne la recevons pas dans l'eau du baptême, nous la recevons à la croix. Amen. Là où le Seigneur a réglé le problème du péché. Là où il a vaincu le péché. Là où la cellule de sang a été brisée et la vie a été répandue. C'est à Golgotha. Ce jour-là sur le calvaire. C'est là où il a dit c'est accompli. C'est-à-dire que j'ai accompli le salut des hommes. J'ai accompli la guérison des hommes. J'ai accompli la délivrance des hommes. J'ai accompli la bénédiction des hommes. Parce que le péché a apporté la malédiction. Mais Christ est devenu malédiction et il nous a donné la bénédiction. Aujourd'hui, frère, quiconque croit en Jésus, il ne peut plus être maudit. Celui que Dieu a béni, il est béni pour l'éternité. Et je vous dis que vous êtes un peuple béni du Seigneur. C'est la vérité, frère. Donc, remarquez, Dieu a établi clairement la différence entre Moïse et Christ. Même aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Frère Branham avec Jésus-Christ. Non. Comment tu peux comparer quelqu'un qui est tenu par l'autre? Vraiment. Hein? Moi, je tiens ça. Tu commences à me comparer à ça. Comment? Je peux jeter ça? Franchement. Frère Branham, c'est la 7e étoile dans la main du Fils de l'homme. Maintenant, tu vas la comparer, avec celui qui l'est né. Vraiment. Hein? Même pour discerner les pensées, il était incapable. Oui. Il fallait que l'ange du Seigneur vienne. Mais l'ange du Seigneur, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Bien-aimés, restons sobres, restons scripturaires. Et sur toute la ligne de l'écriture, c'est Jésus qui est Dieu. Et il ne peut pas être comparé à qui que ce soit. Il ne faut pas suivre les courants branhamistes qui font ravage là-bas. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des chrétiens. Et nous le resterons jusqu'à l'enlèvement. Ce repas que vous voyez ici, frère, c'est le repas des saints. De gens qui ont la vie de Dieu en eux. Et nous prenons cela comme un mémorial. Nous souvenons de ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Jésus n'est pas monté à la croix pour lui. Il est monté à la croix pour toi et moi.
Et dans ce repas, quand nous prenons ces pains-là, nous rompons les pains, nous nous souvenons que notre Seigneur a été meurtri pour nous à la croix. C'est vrai. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On n'a pas dit que par ses meurtrissures, nous serons guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison divine est un fait divin déjà accompli. Il suffit que vous ayez seulement la foi pour que la foi puisse actionner cela. C'est seulement ça, mais Dieu l'a déjà fait. C'est déjà accompli, frère. Et la commémoration du repas du Seigneur, c'est le point culminant lors d'un culte. Frère Franck en parle ici. Dans la Bible, le livre le plus lu au monde. À la page 29, attends, je vais vous lire ça. Il dit, c'est le point le plus culminant lors d'un culte. C'est que comme on est réunis là-bas, ce soir ici, on peut tout faire. Mais le sommet de cette réunion ici, c'est le repas du Seigneur. Amen. Écoutez ce qu'il dit. La Bible est le livre le plus lu au monde. Je crois qu'on vous l'a donné. Hein? Il dit, la commémoration du repas du Seigneur est le point culminant lors d'un culte. Amen. Chacun s'examine devant Dieu et demande pardon. C'est dans une attitude de réel recueillement, des prières et des craintes que le repas du Seigneur est célébré. En souvenir de l'offrande de son corps en sacrifice et de son sang qu'il a versé pour nous. Voilà. Le pain sans levain est béni dans la prière, devant l'assemblée, puis il est rompu et distribué. La coupe remplie de vin est aussi bénie dans la prière et donnée à tous. C'est ainsi que cela a été pratiqué par les premiers chrétiens et c'est ainsi que cela a été transmis à l'Église du Nouveau Testament. C'est cela. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire ici, c'est le point culminant de cette réunion ici. Le sommet de cette réunion, c'est le repas du Seigneur. Et il n'y a pas un nombre de fois par an où, ce qui est établi pour célébrer ça. On peut célébrer ça chaque mois, il n'y a pas de problème. On peut célébrer ça chaque semaine. On peut même célébrer ça chaque jour de réunion. C'est-à-dire qu'on vient ici, repas du Seigneur. Dimanche, on vient le soir, repas du Seigneur. Mardi, on vient, repas du Seigneur. On peut. Ça dépend des moyens que vous avez. Donc, il n'y a pas un nombre de fois. Oh non, c'est une fois l'an, oh, c'est 2 fois l'an. Non, 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 non. On peut le faire quand on est conduit à le faire. Amen. Et c'est une ordonnance. Nous faisons ça. En le faisant, Dieu nous bénit. Amen. En le faisant, Dieu nous bénit. Bien, mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions, il reste 15 minutes. Hein? Il reste 15 minutes. Il faut que nous comprenions une fois pour toutes que de même que la Pâque rappelle à Israël la délivrance de l'esclavage en Égypte, la Sainte Seine ou le repas du Seigneur rappelle aux croyants la délivrance du péché par la mort de notre Seigneur à Golgotha. Amen. Et vous allez voir que le jour où la Pâque a été célébrée ou instituée, c'est le premier jour du calendrier juif. Et dans la marche du chrétien, le premier jour de votre marche en tant que racheté, c'est le jour où vous rencontrez le Seigneur à Golgotha. Amen. Parce que c'est ce jour-là que vous naissez dans le royaume. Amen. Quand on parle de la nouvelle naissance, il s'agit de la vie de Dieu qui entre dans le cœur de l'homme. À la nouvelle naissance, nous recevons la vie. Amen. Et au baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance. Amen. Et cette vie-là, c'est celle qui a été répandue à Golgotha. Amen. Quand nous venons célébrer le repas du Seigneur ici, nous nous rappelons que cette vie-là a été répandue pour nous. Et il n'y a que ceux qui ont cette vie-là en eux qui ont le droit de célébrer ces repas. Ce n'est pas les païens. Parce qu'il y a des gens qui sont même sur le banc là-bas, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Ceux-là, malgré qu'on peut les appeler par pitié frères, mais ils ne sont pas nos frères. Celui qui est notre frère, c'est celui qui est le fils de mon père. Ou la fille de mon père. Et pour être le fils de mon père, il faut que tu sois engendré de mon père.
Et que tu naisses de lui, de Dieu. Frère, Dieu nous engendre, Dieu nous enfante aussi. C'est vrai. Il nous engendre quand il nous donne sa sémence. Et quand le Saint-Esprit vient féconder cette sémence là-bas, il y a la nouvelle naissance qui s'opère. C'est-à-dire que la vie de Dieu entre dans notre âme. Et nous devenons fils et filles de Dieu. En ce moment-là, c'est fini, l'enfer est oublié. Ici, aujourd'hui, frère, nous ne craignons pas l'enfer. Quand quelqu'un a déjà cru en Jésus-Christ, l'enfer, c'est à oublier. Aujourd'hui, la crainte, c'est de manquer l'enlèvement. Nous ne nous battons pas pour être sauvés. Le Seigneur nous a déjà sauvés. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Celui qui a travaillé pour notre salut, c'est Jésus-Christ. Nous nous croyons en ce que lui a fait. Et il nous donne la vie éternelle. Mais pour aller dans l'enlèvement, vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ça. C'est-à-dire, vous devez avoir la vie de prière et vous devez obéir à la parole. S'il faut jeûner, il faut jeûner. C'est un travail. Même évangéliser, c'est un travail. Prêcher, c'est un travail. Frère, même quand vous chantez la chorale, c'est un travail. Vous qui jouez au synthé, c'est un travail. Vous qui filmez, c'est un travail. Dieu vous payera pour ce travail-là. Il vous payera. Aux yeux de Dieu, ce qu'on appelle en lingala musala punda, c'est-à-dire un travail vain, ça n'existe pas. Aux yeux de Dieu, il est écrit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail dans le Seigneur. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, attendez un salaire. Il y aura un salaire. Ne vous découragez pas, Dieu nous payera. Vous dépensez l'argent, d'autres prennent des trains, d'autres prennent ceci, ils viennent de loin pour venir écouter la parole. Dieu vous payera. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai, frère. N'oubliez pas cela, frère bien-aimé. Aujourd'hui, le grand problème dans la marche de l'Église, c'est la vie divine de l'époux dans l'épouse. Il faut que sa vie soit en nous. C'est vrai. C'est pourquoi en rapport avec le repas du Seigneur, il s'agit de la vie de Dieu qui se trouvait dans l'agneau de Dieu, qui doit être reçue par les croyants. Et cette vie-là, nous la recevons quand nous croyons au crucifié. Et dès que nous croyons au crucifié, la vie qu'il a répandue là vient dans notre âme. Et cette expérience-là s'appelle la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'elle s'opère? Dieu commence par le renouvellement, c'est-à-dire il vous donne un cœur nouveau, il vous donne un esprit nouveau, ensuite il prend sa vie, il met en vous. Et dès que Dieu met sa vie en vous, vous expérimentez ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais jusque-là, votre âme n'est pas scellée. Vous êtes en route vers le scellement. Et à la nouvelle naissance, vous recevez l'esprit de Christ sous forme de Zoé. C'est cet esprit-là qui vous conduit à l'obéissance jusqu'à ce que vous serez scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi par rapport à la nouvelle naissance, Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la nouvelle naissance. C'est ça la vérité, frère. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, la Sainte Seine est une obligation divine. Vous refusez de participer à ça, c'est-à-dire que lorsque la grande scène aura lieu, vous ne participerez pas. Puisque ça, c'est une préfiguration de la grande scène. Remarquez lorsque Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham à la fin de la bataille. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Du pain et du vin. C'était le repas du Seigneur. Hein? Mais là, c'était après la bataille. Quand bataille est revenu vainqueur de Kedorlaomer et de tous ces rois là-bas, il revenait en tant que vainqueur. Melchisédek alla à sa rencontre. Melchisédek est allé rencontrer Abraham le vainqueur. Nous aussi, à la fin de cette bataille, le même Melchisédek, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, viendra à notre rencontre dans les airs. Il viendra à notre rencontre. Quand on parle de la rencontre, chaque partie doit se déplacer. C'est que le Seigneur quittera le ciel. Il se tient dans les airs, nous quitterons la terre, nous les rencontrerons dans les airs. Et si vous voyez avec Abraham, Abraham avait quitté chez lui. Melchisédek avait quitté le ciel. Ils se sont rencontrés quelque part. Et c'était quand? À la fin de la bataille. Et vous verrez que Melchisédek, dans ce mystère de la communion, il lui a donné du pain et du vin.
Vous croyez que quand il allait venir dans la chair, il allait changer? Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait donné à Abraham du pain et du vin. Et pour le repas, le Seigneur aujourd'hui nous donne du pain et du vin. Frère, Dieu ne change pas sa façon de faire. Il demeure le même. Et nous, quand nous irons aussi dans l'enlèvement, nous mangerons, nous boirons. Et le Seigneur parle du vin nouveau. Il ne parle pas de ces vins ici. Lisez votre Bible. Hein. On dit, désormais, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que j'en boive avec vous du nouveau. Amen. Pas des nouveaux. Il n'a pas dit jusqu'à ce que j'en boive avec vous des nouveaux. C'est que des nouveaux, ça dit, on avait déjà pris ça, on prend encore. Non, non, non. Jusqu'à ce que j'en boive avec vous du nouveau. Ça sera du vin nouveau. Et dans Marc 14, on dit jusqu'à ce que j'en boive avec vous nouveau. Je vais vous lire ça. Marc chapitre 14. Écoutez ce qui est dit. Marc chapitre 14. Donc le Seigneur était clair dans ce qu'il disait. Hein. Écoutez. Verset 25. Marc 14, 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau. Amen. Dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce que nous prendrons là-bas, ça sera de vin nouveau. Amen. Ça ne sera pas du vin ici qui enivre. Ça, c'est le vin qui enivre. Mais on nous a autorisé pendant cette scène, nous prenons, pendant la Sainte Seine. Mais là-bas, nous ne prendrons plus ce vin qui enivre ici. Nous prendrons du vin nouveau, qui ne va pas enivrer. Parce qu'au ciel, l'ivresse ne peut pas entrer au ciel. L'ivresse, c'est un péché. Ça ne peut pas entrer. C'est pourquoi le Seigneur nous donnera du vin nouveau. Amen. Tu peux prendre même toute une dame Jeanne, tu ne vas pas t'enivrer. Tu ne vas pas t'enivrer. Parce que là-bas, le péché n'entre pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Frère, il faut être attentif à la parole pour comprendre la vision. Il faut être attentif. Parce que les gens lisent ces versets, mais avec des arrière-pensées. Oh, désormais, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous. Frère, oubliez ça, ça ne se trouve pas dans la Bible. Jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau. Ou nouveau. Yassika. En lingala, on dit Yassika. Et là, non, pour il n'a pas dit j'en boirai de nouveau. Non, non. Il dit j'en boirai du nouveau. Ce sera le vin nouveau. Et ça, c'est oui et amen. C'est ça la parole de Dieu, frère. Donc, bien aimés frères, c'est un repas. Quand vous le prenez, ne le prenez pas par imitation. Oh. Mais un petit comme ça, il passe, il mange, et moi je vais rester. Petit je dois aller manger. On ne le prend pas comme ça. Il faut le prendre par révélation. Il faut que tu sois sûr que tu crois la parole de Dieu et tu obéis au commandement de Dieu. Alors là, tu passes pour toi-même. Et Paul n'a pas dit examinez les autres. Il a dit examinez-vous vous-même. Donc pendant que nous allons avancer ici, n'examine personne. Examine-toi toi-même. C'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est comme ça que ça se passait dans les temps anciens. Frère, apprenons en toutes circonstances à interroger les temps anciens. Le pain que nous allons manger aujourd'hui, il symbolise le corps de Christ qui a été offert en sacrifice. Et de l'autre part, il symbolise l'Église, le corps de Christ. Il symbolise ce corps-là physique de Jésus-Christ qui a été meurtri. Il symbolise aussi l'Église que nous sommes. Remarquez, nous participons tous à un seul pain. Ça montre l'unité des croyants en Christ. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas tolérer qu'il y ait quelqu'un ici qui a un ennemi dans l'église. Non, vraiment. Donc tu as quelqu'un que tu ne salues pas. Et puis tu viens manger. Non, 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 non. Ici, lors de cette communion, puisque l'autre appellation de Sainte Seine, c'est la communion. Donc, lors de cette communion, il s'agit d'une communion verticale, c'est-à-dire Dieu avec les hommes. Oui. Il s'agit aussi de la communion horizontale, c'est-à-dire homme avec homme. Toi, tu dis non, non, moi je n'ai pas un problème avec mon Dieu, je suis en ordre avec mon Dieu, mais tu n'es pas en ordre avec ses frères.
Et tu veux venir passer ici pour communier? Ça s'appelle la communion. Donc quand tu viens pour communier avec moi, il faut que même quand nous sortons, nous rencontrons, tu me salues aussi. Toi tu veux, tu manges le pain, quand tu me salues, tu me fais là-bas, tu regardes à côté. Ce n'est pas possible. Donc si dans ton cœur, là, tu sais que tu es un ennemi, pendant qu'on va prier ici, appelle-les à côté là-bas, demande-lui pardon. Appelle-les là-bas. Ce n'est pas trop tard. Tu l'appelles, dis frère, pardonne-moi, ça fait longtemps que je ne te salue pas, je te parle vraiment. Vraiment pardonne mon frère. Que Dieu me pardonne aussi frère. Je ne veux plus recommencer ça. Ce n'est pas encore trop tard. Frère, eux, pour me signer, tu es au signé. Non, non, non. Ici, c'est le problème de la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, frère. Il faut obéir au commandement de Dieu. Ne le faites pas par imitation, s'il vous plaît. Faites-le parce que c'est une révélation de Dieu dans votre cœur. Et quand je m'approche, je regarde Jean-Claude, c'est un bien-aimé, je l'aime. Je regarde Paul, oh, je l'aime. Mais quand j'arrive à Willy, je dis, ah, je ne l'aime pas. Alors après, Willy vient manger, moi aussi je viens, je mange. Non, là, ça devient une puanteur. Ça devient une puanteur aux narines de Dieu. Permettez que ce soir, ce soit un repas des saints. Un repas des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu le péché. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc il s'agit des croyants qui ont vaincu le monde à cause de la victoire de Jésus à Golgotha. Et la Bible dit que par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il s'agit d'un repas de vainqueurs. Et vous remarquerez que le pain de ces repas, c'est un pain sans levain. Le levain, c'est le type du péché. Le levain, c'est le type de la fausse doctrine. C'est-à-dire que parmi nous ici, donc, celui qui vient manger, il montre à tout le monde que moi, je ne suis pas un pécheur. Frère, depuis que Jésus nous a sauvés, nous ne sommes plus des pécheurs. Non, non, non. Comment est-ce Jésus a fait de nous des saints, frères. Nous sommes des saints. Son sang nous purifie de tout péché. Nous sommes des saints. Aux saints qui sont à Bruxelles. Aux saints qui sont à Kinshasa. Bon, on ne va pas amener pour la bise. Nous sommes des saints. Celui qui a fait de vous des saints, c'est le même qui a fait de nous des saints. Nous sommes des saints. De la manière que vous ici, malgré que vous êtes à Bruxelles, mais vous n'êtes pas étrangers à la vie de Dieu. À cause de Golgotha, nous aussi à Kinshasa, nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu à cause de Golgotha. Que le sang de Jésus a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous avons sa vie qui coule en nous. Et cette vie a apporté en chacun de nous une nature. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Et quand nous marchons, c'est la sainteté qui crie. Saint, saint, saint est le Seigneur. Partout où nous arrivons, c'est un saint qui est arrivé là-bas. C'est ça la vérité, bien aimés frères et sœurs. Que Dieu nous accorde ce privilège-là de comprendre ces choses. Comprendre que ce repas, c'est un mémorial, c'est aussi une annonce. En tant que mémorial, il nous rattache à la première venue du Seigneur, à la croix. Et en tant qu'annonce, il nous rattache à la seconde venue du Seigneur lorsqu'il viendra nous prendre. Et quand il viendra nous prendre, nous irons au ciel, nous célébrerons la grande scène. Nous nous assiérons autour d'une table kilométrique. Ça, c'est du jamais vu. Depuis que je suis né jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu une table kilométrique. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous assiérons autour d'une table kilométrique. Et je n'aurai pas de la peine à remarquer ma soeur Janine là-bas. Je n'aurai pas de la peine. Même si elle se trouve à 3000 km, mes yeux la verront. Parce que nous serons dans un corps glorifié. Et le Seigneur l'a promis dans Matthieu 8, 11. Il dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Frère, les plusieurs là, c'est vous et moi. Nous nous assiérons à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et tous les prophètes. Et nous célébrerons la grande scène. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous mangerons, nous boirons dans sa présence. Nous donnerons des témoignages. Pourquoi? Parce que nous sommes les vainqueurs de cette génération.
promesse de tous les âges est donnée aux vainqueurs. Et nous sommes les vainqueurs. Oui, frère. La Bible dit que par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même si le monde ne nous aime pas, mais Jésus nous a déjà aimés. Et cela est une grande consolation pour nous. L'un de ces 4 matins, ce Seigneur-là quittera le ciel, il poussera un cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés. Ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce soir. Amen. Nous allons nous tenir debout. Veux-tu briser du péché les pouvoirs? C'est en Christ la foi. Prie dans ton cœur et recevoir dans le sang de Christ. Je suis fort. Puisque vainqueur dans le sang, mon sauveur. Vainqueur, tu es mon sauveur. Je suis bravé.